Le Maroc aujourd'hui, c'est un pays en pleine ébullition qui fonce vers un avenir qui s'annonce spectaculaire. Mais voilà, au cœur de cette ambition, il y a une crise qui couve. Et ceux qui sont censés bâtir cet avenir, eh bien, les ingénieurs, ils sont au bord du gouffre. C'est un peu la question, est-ce que ce sera l'ordre ou le chaos? Et au centre de tout ça, il y a une date, une seule, 2030. C'est l'échéance, bien sûr, de la Coupe du Monde. Un projet national immense qui a mis tout le pays en effervescence. Mais on imagine bien que cette date, elle met une pression monstre sur les infrastructures et donc forcément sur les gens qui les construisent. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. D'un côté, le Maroc est un immense chantier à ciel ouvert, ça bouillonne de projets partout. Et de l'autre, les architectes de ce futur, les ingénieurs, lancent un véritable cri d'alarme. Ils se sentent complètement dévalorisés, vulnérables, pile au moment où le pays a le plus besoin d'eux. C'est fou. Et pour se rendre compte de l'ampleur du truc, on parle de plus de 120 projets stratégiques en même temps. Des autoroutes de l'eau pour combattre la sécheresse, des stades ultramodernes pour le mondial, des nouveaux ports. Franchement, le défi est juste gigantesque. Alors, face à ce défi, la réaction des ingénieurs, ce n'est pas juste un petit coup de gueule, hein. Non, non, c'est un véritable cri d'alarme. Un avertissement officiel lancé par leur union nationale. Un appel à l'aide en bonne et due forme. Ok, mais alors pourquoi? D'où vient cette colère? En fait, tout repose sur deux gros problèmes. Deux failles béantes qui sapent la profession de l'intérieur et qui menacent carrément de faire dérailler les plus grands projets du pays. Leur demande numéro 1, c'est la création d'un ordre national. Pensez à l'ordre des médecins ou au barreau pour les avocats, c'est exactement ça. C'est une structure qui dit qui a le droit d'exercer, qui impose des règles éthiques et surtout qui protège le public en garantissant que les gens sont compétents. Le problème, c'est que pour les ingénieurs marocains, cette garantie, aujourd'hui, elle n'existe tout simplement pas. Et là, attention, l'accusation est très lourde. Le président de l'Union des ingénieurs ne mâche pas ses mots. Il dit, et je cite, « Certaines écoles privées ne forment pas, elles vendent des diplômes ». Il parle d'une marchandisation du titre. C'est une porte ouverte à des dérives qui peuvent être super dangereuses. Et les conséquences de tout ça, elles sont très concrètes, très réelles. Sans aucune régulation, on peut se retrouver avec des personnes pas du tout qualifiées à des postes de très haute responsabilité. Et là, ça touche directement à la sécurité des barrages, à la solidité des ponts, à la fiabilité des systèmes informatiques. Bref, ça touche à la sécurité de tout le monde. Ce manque de reconnaissance, de régulation, ça a une autre conséquence et elle est dévastatrice. C'est le coût humain. Parce que face à cette situation, que font les meilleurs talents? Eh bien, ils s'en vont. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, une véritable hémorragie pour le pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils partent au juste? Les raisons, elles sont multiples. Dans le public, par exemple, les salaires sont gelés, alors que les responsabilités, elles, explosent. Dans le privé, il n'y a pas de cadre protecteur, pas de convention collective, ce qui crée beaucoup d'inégalités et de précarité. On ajoute à ça un sentiment général de ne pas être reconnu à sa juste valeur, et l'exil devient pour beaucoup la seule solution logique. Et on arrive à un paradoxe économique qui est complètement absurde. Le Maroc dépense des fortunes pour former ses élites, ses ingénieurs, qui, au final, s'en vont construire la prospérité d'autres pays, en Europe ou en Amérique du Nord. C'est une perte sèche, pure et simple pour la nation. Mais attention, les ingénieurs ne font pas que se plaindre, loin de là. Ils sont passés à l'action. Ils ont mis sur la table un véritable plan de sauvetage. On pourrait même parler d'un ultimatum en 3 points pour sortir de la crise. Alors, ce plan, il repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, créer ce fameux ordre national pour enfin protéger le titre d'ingénieur et l'éthique de la profession. Deuxièmement, réformer le statut des ingénieurs du secteur public pour revaloriser leur carrière. Et troisièmement, établir une convention collective solide pour le privé pour que tout le monde ait des conditions de travail justes. On le voit, la situation est explosive. On entre vraiment dans une phase critique où soit on dialogue, soit on va droit vers un conflit social majeur. Le compte à rebours a commencé, avec cette fameuse échéance de 2030 qui plane au-dessus de tout. Cette chronologie, elle montre bien comment la tension est montée d'un cran. Le 21 janvier, c'est l'avertissement, la conférence de presse. À peine 2 jours plus tard, le 23, le congrès national qui sonne le début de la mobilisation. Et tout ça, bien sûr, avec la pression implacable de 2030 qui se rapproche. Il y a un mot, utilisé par les organisateurs eux-mêmes, qui est hyper révélateur. Ils ne parlent pas d'une simple réunion ou d'un congrès. Non, ils parlent d'un conseil de guerre. Ça en dit long sur leur état d'esprit et leur détermination. Le message est on ne peut plus clair. La patience, c'est terminé. Il est temps de passer à l'action.
Et on termine donc avec cette question, qui est finalement la question centrale de toute cette histoire. Le Maroc a des ambitions immenses. Il rêve de briller sur la scène mondiale. Mais peut-on vraiment construire un avenir de classe mondiale sur des fondations qui sont fracturées? De la réponse à cette question dépend l'avenir des grands chantiers du royaume, et peut-être bien plus que